הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו וכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן מפגע ושמחנה נחמן ומעצירותו יגן עלינו כל ישראל אמן. Erev Tov à tous. Évidemment, en raison des restrictions de plus en plus importantes, on va faire le shiur tous ensemble, mais moi tout seul de mon côté. Et parce qu'en Israël aussi, évidemment, le confinement est de plus en plus présent, Baruch Hashem. Et on va essayer, Bezrat Hashem et Sata Ishmael, de partager ensemble, comme on a l'habitude, notre oxygène, enfin mon oxygène en tout cas pour moi, la Torah de Rabbeinu. La Torah de Rabbi Nachman de Breslev, ce qui est véritablement mon oxygène, et je l'espère le vôtre aussi. Et en espérant que voilà, ce shiur du dimanche il continue jusqu'à la venue du Mashiach, et que on ait encore la chance de pouvoir partager de la Torah, même sur Internet, même moi de mon côté tout seul, mais au moins qu'on puisse partager le maximum de Torah Bezrat Hashem. Et que ces paroles de Torah soient évidemment pour la Refoua Shelema qui l'aide à la Refoua Shelema complète de tous les malades d'Israël, et en particulier ceux qui sont atteints par le virus, et en particulier Binyamin Ben Kamila Ben Ilouz. Et puis aussi, parmi les autres malades d'Israël, Sarah Talia Bet Efrat Myriam, on espère une grande Refoua Shelema pour elle, Bezrat Hashem, et que tout aille bien. Et puis qu'on entende enfin que des bonnes nouvelles, Geoula Shelema Bezrat Hashem, évidemment. Une Geoula Berachamim Gdolim, je le dis à chaque fois, maintenant dans chaque shiur, une Geoula Berachamim Gdolim. Une Rechoua Berachamim Gdolim, ça veut dire une Rechoua avec beaucoup de miséricorde, une grande miséricorde, qu'elle se fasse vraiment dans les meilleures conditions. Donc voilà, de mon côté tout seul, mais j'espère qu'on va pouvoir partager de la Torah ensemble, et puis l'écouter Moran qu'on a l'habitude de faire, la Torah de Rabbeinu, le remède contre tous les maux, en particulier ceux de la solitude, du stress, de l'angoisse, de toutes ces peurs qui peuvent atteindre un homme aujourd'hui, et puis essayer de travailler sur ce qu'on a nous, de notre côté, le plus possible, c'est-à-dire nos forces, travailler sur notre joie, travailler sur notre émouna, notre foi en Hachem, notre foi que tout est bien, notre foi qui s'occupe de nous, et puis passer ce moment-là avec le sourire quand même, et espérer pour le mieux, Bezrat Hashem et Sata Ishmael, pour espérer pour le mieux dans les meilleures conditions. Donc, la première idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée suivante, et on va voir deux likuté Moharan qui vont appuyer l'idée que je vais vous faire partager. C'est sûr que face aux situations que l'on vit, un homme juif en particulier, comme le dit Rabbeinu dans son premier likuté Moharan, est obligé de se poser les bonnes questions et de chercher des réponses, de savoir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive, comment ça nous arrive, et puis d'essayer de trouver chacun en fonction de sa vie à lui, quel est le message d'Hachem dans ça. Alors nous, ce qu'on a vécu en Israël ces derniers jours, c'est un confinement de plus en plus intense, alors qu'on était un peu préservé par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, je pense qu'on rattrape le lot des autres pays. Baruch Hashem, pas dans le nombre de morts, Baruch Hashem, mais dans le confinement, oui. Et on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On sait que si les gouvernements décident quelque chose, c'est pas eux qui décident, c'est Hachem qui a un plan et qui le met en place. Maintenant, petit à petit, on avait déjà parlé il y a 2 semaines, si vous vous rappelez bien, dans le shiur qu'on a intitulé « Est-ce que Mashiach est là ?» ou « Mashiach est là ?» on avait déjà annoncé un peu, par prophétie, parce que c'est écrit, que ça allait s'intensifier. Et effectivement, il ne fallait pas être prophète pour le voir, et ça s'est intensifié, au niveau en tout cas des restrictions. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs, si ce n'est pas la totalité de notre vie, qui est affectée. Et la question est de se poser quel est le message, premièrement. Alors bien sûr, chacun aura le sien, et beaucoup de rabbinim m'ont déjà donné le leur, et ils ont tous raison. Mais j'aimerais qu'on fasse une réflexion ensemble, et surtout qu'on l'appuie sur des textes. C'est ça mon but aujourd'hui, c'est d'essayer d'appuyer sur des textes de Rabbeinu. Vous savez que la Torah de Rabbeinu, c'est Matok Midvash, et c'est surtout une Torah qui lui-même nous l'a dit, c'est la Torah de la délivrance, c'est la Torah du Mashiach. Donc il doit avoir des réponses dans cette Torah-là, et c'est ce que j'ai essayé de trouver pour vous aujourd'hui.
La première idée que je voulais vous donner, c'est celle que j'ai partagée cet après-midi dans le cours de Halakha. C'est qu'il faut savoir que ce confinement, ce bidoud, cette idbodédoud forcée, en vérité, ce n'est pas à proprement parler une punition. Comment ça? Alors Hachem, dans le monde, il y a deux, je vous avais déjà donné cet exemple-là, je le reprends aujourd'hui, il y a deux trains qui passent. Il y a celui de la vie. Hachem, il a un plan depuis la création du monde jusqu'à sa fin. Et ce plan-là, il va s'accomplir. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Hachem, il a un plan, et ce plan-là, étape par étape, va s'accomplir jusqu'à sa finalité. Ce qu'on peut être joyeux, et ce que j'ai dit souvent, et ce que Rabbeinu nous dévoile, c'est que la fin, elle est bonne. Donc, quels que soient les chemins sinueux et difficiles par lesquels on va passer, on sait que la fin est bonne, et puisque la fin est bonne, on peut déjà commencer à se réjouir, malgré la difficulté d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il y a un deuxième train. À part le train de la vie, il y a notre propre train à nous. Et ce propre train à nous, lui, il est soumis à notre libre arbitre. En tout cas, en partie. Ça veut dire que nous, on a le choix ou pas de prendre certains embranchements. La question, elle est, lorsque le train de la vie passe, est-ce que oui ou non on va sauter dedans, ou est-ce qu'on va le laisser passer pour prendre un autre wagon? Je m'explique. Encore une fois, Hachem a un plan. Ce plan, il est parfait. Ce plan, il a une finalité qui est extraordinaire. Et même les étapes de la finalité sont bonnes, sauf qu'on n'a pas les yeux pour le voir. Maintenant, à partir du moment où on sait que la fin, elle est bonne, et que Hachem, il a un plan, la question, elle est où est-ce qu'on va faire partie du plan? Dans quelle mesure on va faire partie du plan? Et Hachem, bien sûr, il veut qu'on fasse au maximum de nos capacités, au maximum de ce qu'il nous a donné comme potentiel, fait partie du plan et du bon plan. Ça veut dire que, on l'avait déjà expliqué au nom de la tchouva, au nom du principe de la tchouva, du retour vers Hachem, que comment un homme, qui a tué quelqu'un d'autre, il peut faire tchouva. Sauf, la personne elle est morte, qu'est-ce qu'il va réparer? Comment on peut faire un tikkun, une réparation d'un meurtre? C'est impossible. Alors Chazal nous explique la chose suivante, c'est qu'en vérité, ce qu'il a réparé, c'est pas le meurtre. Parce que la personne qui est morte, elle devait mourir de toute façon. Et si c'était pas lui qui l'avait tué, ça aurait été quelqu'un d'autre. Comme on a expliqué dans l'histoire du Maharsha sur le dernier shiur. Mais, ce qu'il doit réparer, c'est d'avoir levé la main ou sauté dans ce wagon-là du train. Il a voulu participer à cette partie-là de l'histoire. Et sur ça, il doit faire tchouva. Et puisque c'est sur sa volonté de faire le mal qu'il doit faire tchouva, donc a priori, en vérité, c'est donc en lui qu'il a les réponses, puisque c'est lui qui a fait la faute. Et de là, on apprend un principe fondamental. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se revienne vers lui. Maintenant, il veut aussi qu'on prenne le bon embranchement dans notre vie à nous. Donc qu'est-ce qu'il fait? À la fin des temps, il fait rencontrer, il crée une collision forcée entre le train de la vie et notre train à nous. Et même si on ne voulait pas monter dans le wagon que Hachem voulait pour nous, il va nous pousser à le faire. Comme on l'a expliqué dans l'Haftarah d'il y a 2 semaines, où Hachem dit qu'à la fin des temps, eh bien, on n'aura presque plus le choix. Presque, je dis bien presque, parce que sinon, ce monde n'existe plus s'il n'y a plus de libre arbitre du tout. Donc, à la fin des temps, arrive un moment où Hachem, il nous pousse dans le wagon, il nous pousse dans le train de la vie et dans le bon train, dans celui qui va vers la finalité qui est bonne. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, voilà, je vous ai attendu tout ce temps, pour une raison qui est bonne, c'est parce que je crois en vous, j'ai confiance en vous et je sais qu'on va y arriver ensemble. Mais il vous faut de l'aide. Il vous faut de l'aide parce que jusqu'à aujourd'hui, la tirda, l'emprise des nations du monde sur vous, et puis l'emprise de la réalité, et puis du monde qui tourne, et il faut absolument tourner avec lui, et qui fait tourner tout le monde avec lui, même s'il tourne en vain, il tourne, c'est un cercle vicieux et pas un cercle vertueux. Hachem, il dit, on va arrêter le cercle de la vie, on va arrêter le cercle du monde, et on va vous pousser dans le train qui va vers la vie éternelle. On va arrêter, on va collisionner le train qui va vers la mort, l'Oranenu, et on va vous pousser vers le train vers la vie.
Comment on fait ça? Eh bien, on va vous protéger, dit Hachem, on va te protéger de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça tu vas me protéger de moi-même, Hachem? Oui. Je vais te protéger de toi-même, même contre ton propre gré. De ton Yetzerara, de ce que tu écoutes, de ce que tu voudrais, que tu penses que tu veux faire. Tu penses que tu veux des mariages mixtes. Tu penses que tu veux pas faire Shabbat. Tu penses, tu écoutes ton Yetzerara, tu écoutes le monde, tu penses que tu veux avoir pour but de faire de l'argent toute la journée. Tu penses que tu viens à la synagogue pour rencontrer tes amis. Tu penses tout ça. Et le Yetzerara et le monde a fait un tel brouhaha, excusez-moi, que tu t'es trompé. Et tu t'es fourvoyé. Mais Hachem dit aujourd'hui, peut-être c'est temporaire, et c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est peut-être juste on va dire une situation juste de réveil un peu momentanée pour qu'on goûte un peu à ce que ça va être à la fin. Ou bien c'est vraiment la fin, Bezrat Hachem, et ce qu'on espère, en tout cas, c'est propice pour être la fin. Tout le monde s'accorde à le dire. Est-ce que ça va arriver? Il y a beaucoup de moments qui ont été propices et que la machine ne s'est pas dévoilée. Mais c'est propice, c'est sûr que c'est un moment propice. Donc Hachem est en train de dire, voilà, regarde, je vais te protéger de toi-même. Tu penses que tu voulais pas faire Shabbat. Tu penses que c'était impossible pour toi. Regarde, aujourd'hui, tu peux pas sortir. Et pourtant, tu y arrives. Tu arrives à ne pas sortir et respecter les lois du pays. Donc finalement, tu es capable. Ah, c'est parce que le monde, il y avait tellement d'autres choses à faire dans le monde, mais il n'y a plus toutes ces choses-là. Hachem, il te dit, je te protège des mariages mixtes. Tu voulais faire des mariages avec des centaines de personnes et dépenser des millions pour... Malheureusement, parce que le monde te faisait croire que c'était ça qu'il fallait montrer, c'était ça la réussite. Eh bien regarde, Hachem, il te dit, je te protège de ça aussi. Et aujourd'hui, il y aura des mariages, mais des mariages à 10, limités. Un peu comme, mais pas quand il n'y avait pas cette mondialisation. À l'époque, où nos arrière-grands-parents, ils se mariaient dans une synagogue avec un repas fait par les grands-mères de chacun des partis. Un peu comme ça, on revient à cette idée-là. On continue les mariages. Chas Shalom d'arrêter d'annuler un mariage, même dans les conditions aujourd'hui. Parce que la Géoula, elle va venir de ça. Tout ce qu'on a encore le droit de faire, on fait. Mais Hachem, il est en train de te dire, regarde, je te protège de toi-même. De ce Yetzerara qui t'a amené vers des limites qui n'en ont plus. Hachem, il te dit, je te protège de toi-même à la synagogue. Toi qui faisais de ces synagogues un endroit pour parler, un endroit pour rigoler. Pas méchamment, pas parce que tu pensais mal. Juste parce que le Yetzerara t'avait pris cette emprise des fautes qui s'accumulent au jour, fait en sorte que la clipa du monde, elle est sur ton cœur et tu n'arrives plus à réaliser que la synagogue c'est fait pour rencontrer Hachem. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il te garde chez toi. Et il te dit maintenant tu vas t'enfermer dans une chambre et tu vas me parler. Hachem il te dit, je vais te protéger des comportements pas tsniout au mikvé. Même en tout cas pour les hommes aujourd'hui. Que on allait dans un mikvé et il fallait baisser les yeux parce que on voyait des choses qui n'étaient pas permises de voir. C'est pas pour te faire du mal, c'est pour te permettre de moins fauter. Parce que la faute, elle amène la malchoute, on a expliqué la dernière fois, la malchoute de la sitra hara à monter. Elle amène le fait que tu me vois moins dans le monde, que tu me ressens moins, que tu veux moins te rapprocher de moi. Alors moi, ce que je fais, je diminue ta capacité à fauter. Je t'empêche de fauter, mon fils. Je t'empêche de fauter, je te tiens les mains presque, j'ai envie de dire presque, attachées avec des menottes, juste pour pas que tu te brûles. J'en ai marre que tu te brûles, je ne veux plus que tu te brûles. Et une fois que tu vas être désintoxiqué de la drogue de ce monde-ci, tu vas enfin goûter à ce que c'est vraiment Hachem, alors à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je pourrai te libérer les mains parce que tu feras à ce moment-là le bon choix. Je te protège des relations hommes-femmes interdites. Parce qu'aujourd'hui, chacun est chez soi. Aujourd'hui, on ne voit plus personne dans les rues. Aujourd'hui, il n'y a plus de filles qui font n'importe quoi dans la rue. Alors bien sûr qu'il y a toujours ceux qui peuvent aller sur Internet et faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, la volonté, elle n'est plus là. Parce que le cœur, il est en train de se purifier. Le cœur des hommes est en train de se purifier. Je te protège de ce qu'on appelle en hébreu le bitul zman. C'est quoi le bitul zman? Le bitul zman, c'est le temps perdu. Le temps perdu dans ce qui n'est pas essentiel. C'est quoi ce qui est essentiel? Ta famille, ta femme, tes enfants, la Torah, la prière, ce qui t'apporte de l'éternité, ton travail sur toi-même et sur tes midotes, pour faire résider Hachem en toi, être capable de ne pas t'énerver, même si c'est très difficile, surtout quand on est confiné, être capable, ou essayer en tout cas, travailler sur ta colère, travailler sur ton orgueil, travailler sur toutes ces midotes-là qui font résider. Ça, c'est la fin du travail.
Elle est peut-être pas commencée pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, mais c'est la fin du travail, on y arrivera. Je te protège de d'abîmer ou de salir les endroits saints. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais même les musulmans ne peuvent pas rentrer dans leur mosquée. Ils ont donné une condition pour accepter cette condition-là, c'est qu'on ne rentre plus au Harabaït. Ce Harabaït que Rav Ovadia, il y a quelques années, criait de ne pas rentrer dedans, que les goïms salissaient avec leurs pieds, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer au temple tant que le Mashiach n'est pas venu. Eh bien aujourd'hui, on ne peut plus y rentrer. On ne peut plus faire cette faute-là non plus. Je te protège de cette course effrénée vers l'argent et vers les plaisirs de ce monde. Voilà ce que te dit Hachem, je te protège mon fils. Parce que je veux te purifier pour finalement être capable d'accueillir le Mashiach. Alors c'est peut-être demain, c'est peut-être dans un an, je ne sais pas, personne ne sait. Ou peut-être certains savent, mais c'est rare ils sont dans ce monde et ils sont surtout peu accessibles. Mais ce que je sais, ce que je vois moi avec mes yeux, c'est que Hachem nous protège de nous-mêmes. Il nous protège du mal qu'on peut se faire à soi-même. Comme un drogué qui est prêt à se tailler les veines pour de la drogue. Il te dit Hachem, je vais te désintoxiquer. Petit à petit, vous avez vu, et je vous l'avais dit il y a 2-3 semaines, que ces restrictions-là qui sont en train d'arriver aujourd'hui auraient pu arriver depuis le début. Mais comme à un drogué, on enlève petit à petit sa drogue. On le sèvre petit à petit. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Alors maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a parmi nous qui ne voient pas ça, qui ne profitent pas de ce moment-là pour se recentrer sur eux-mêmes, pour essayer de profiter de mettre de la musique à la maison, de mettre de la simcha à la maison. Au lieu de ça, c'est le shalom bayit qui est détruit. Et on s'inclut tous, on se fait tous avoir. Au lieu de ça, on crie sur nos enfants. Au lieu de ça, on fait du bitoulzman avec le téléphone et toutes les informations qu'on a, ou des films, ou des séries, qui nous servent plus à rien. C'est dommage. On a une chance extraordinaire de profiter de la tahara, de l'eau pure, du maboul pur, de cette eau de purification que Hachem est en train de verser sur le monde. Je ne sais pas si vous avez senti ce Shabbat, vous avez senti un peu l'air de dehors, au moins par vos fenêtres. Mais on sentait que la faute avait diminué, on sentait que l'impact de la faute a diminué dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais. Qui aurait pu penser une telle chose? À part les Chachamim qui savaient ce qui va arriver, qui savent ce qui va arriver. Mais à part eux, qui aurait pu penser une telle chose? Que Hachem nous aurait protégés de nous-mêmes, de nos propres fautes, de nos propres incompréhensions. Comme un enfant qui veut mettre les doigts dans la prise. Et son père, il lui prend la main, il lui retient la main. Il lui dit, mon fils, tu vas grandir. Et quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Mais le temps que tu comprends, que tu ne grandis pas, et que tu ne comprends pas, je te retiendrai la main. Tant que tu n'as pas encore grandi, que tu n'as pas pris du darat, de la conscience, alors je te retiendrai la main. Et dès que tu vas recevoir de la conscience, parce que tu vas étudier, tu vas faire les bons choix, tu vas commencer à travailler sur toi-même, tu vas commencer à étudier, à essayer de prendre de la chokhma, des livres et de la Torah et des sages d'Israël. Alors une fois que tu vas faire ça, alors à ce moment-là, je te relâcherai la main parce que tu feras les bons choix automatiquement. Regardez ce que nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoutez Moharan 172, Kuf Aïn Pet. Kol achesronot sheyesh la adam. Toutes les manques qu'un homme il a. Hen banim, qu'il lui manque des enfants. O parnassa, qu'il lui manque de l'argent. O briout, qu'il lui manque de la santé. Hakol hu mitzad ha'adam atzmo. Tout est à cause de l'homme lui-même. Ki or Hashem idbarach shofeyach alav tamid. Parce que la lumière d'Hachem resplendit sur lui toujours. Acha adam aliede ma'asav hararim ose tzel le'atzmo. Mais à cause des fautes de l'homme, de ses mauvaises actions, de ses mauvaises pensées, de ses mauvais comportements, l'homme crée une sorte de clipa, d'écorce sur lui-même qui l'empêche de recevoir la lumière de Dieu et l'abondance qu'il veut lui donner dans tous les domaines qui existent. Ulfi ma'asav ken naase hatzel amoneach or Hashem itbarach. Et à cause de ça, il crée un écran à la lumière d'Hachem. Umagia lo achisron lefi ha'maase she'al yadav naase etzel. Et le manque qu'il a, c'est par rapport
à l'action fautive qu'il a faite. Vehine hatzel hu midavar gashmi, she'omed neged davar ruchani. Parce que sa matérialité se présente comme un bloc devant la spiritualité qu'il devrait avoir. Kemo geshem aetz va'even neged or alvana ve'achama. Comme s'interposerait une pierre, un bois, ou même la pluie, les nuages, face à la lumière du soleil. Notre matérialité, nos fautes, font écran entre le soleil qui est Hachem et nous qui devons le recevoir. Vechen nikui chama ulvana al yede tzel haaretz vechen achamat be'atzma neged ma shelemala mimena. Et même s'il y avait quelque chose plus haut que le soleil, eh bien, par rapport à cette même chose-là, le soleil pourrait faire écran, comme ça a été le cas au temps d'Avraham Avinu, où il servait les astres, où il servait le soleil. Le soleil lui-même faisait écran à Hachem. Hu gashmiyut, parce qu'il devient une matérialité par rapport à ce qui est plus spirituel que lui, au niveau le plus spirituel, au-dessus de lui. Ve'oset tzel negdo, et il fait une ombre par rapport à lui. Ve'alken, et c'est pour ça. Ha'adam kefi gashmiyuto urfi ma'asav. C'est en fonction de la matérialité d'un homme et de ses actions, ken oset tzel be'atzmo, que lui-même, il s'empêche de recevoir la lumière de Dieu. Shemonea mimenu or ve'shefa shel Hashem itbarach. Et pas seulement la lumière, mais aussi l'abondance, qui est aussi matérielle. C'est-à-dire que sa propre matérialité lui empêche de recevoir plus d'abondance matérielle. Aval, mais, ima adam evatel atzmo, si l'homme il s'annule vraiment, dans tous les aspects de sa vie, devant un Kadosh Baruch Hu, devant sa volonté, il accepte avec simcha, avec joie tout ce qui lui arrive. Il dit Hachem, merci de m'avoir envoyé le confinement, merci de m'avoir envoyé tout ça. Il dit merci pour tout ce qui nous arrive. Et il accepte avec joie, sans s'énerver, sans se rebeller, il s'annule devant la volonté d'Hachem. Ve'eno klal miseh haolam, azai eno oset tzel. À ce moment-là, il ne fait pas d'ombre à sa bracha. Umekabel or Hashem itbarach, il reçoit la lumière de Dieu. Ve'ikar or Hashem itbarach wa kavod, et l'essentiel de la lumière de Dieu, c'est le kavod, c'est l'honneur. Qui colle l'honneur de qui? D'Hachem itbarach lui-même. C'est-à-dire qu'il a accès à l'honneur d'Hachem. Il voit combien Hachem est grand. Et puisqu'il voit combien Hachem est grand et que lui-même, que nous-mêmes, on est ses fils, on est connectés à eux, alors comme un ami, un roi, il est heureux d'être l'ami du roi. Pourquoi? Parce que le roi, il a du kavod. Alors, nous, qui sommes les fils du roi, si on sait qui est le roi, et on découvre enfin qui est le roi, et on voit enfin qui est le roi, combien on sera heureux d'être ses fils. Combien on sera fier d'être ses fils. Ki kol ma shebara kodosh baruch hu lo bara ela birvodo. Parce que tout ce qu'a fait Hachem, il l'a fait que pour son honneur à lui. Kemo shekatuv lirvodi berativ. C'est pour mon honneur que je l'ai fait. Veut dire, pas par... on parle pas ici d'égoïsme de la part d'Hachem. Au contraire, son kavod, c'est son kavod à lui, son honneur à lui, c'est que nous, on soit heureux. Son kavod à lui, c'est que nous, on reçoive. Son kavod à lui, c'est que nous, on soit des gens bien. Son kavod à lui, c'est que nous, on soit des gens équilibrés. Son kavod à lui, c'est que nous, on soit des gens avec un cœur entier et un esprit entier. Et les deux liés ensemble, Toho Kebaro. C'est ça son honneur à lui. Son honneur à lui, c'est la joie qu'on peut ressentir. C'est ça son honneur à lui. Son honneur à lui, c'est le shefa, l'abondance extrême qu'on pourra ressentir. Et c'est ça que veut dire le fameux verset que toute la terre sera emplie de son honneur. Hainu, imhu milo kol haaretz, ça veut dire que si lui, il remplit toute la terre, chez Enoklal miseh haolam, que chacun d'entre nous, on s'annule tellement qu'il n'y a que Hachem qui existe dans le monde, même si on est encore présent, mais on s'annule devant lui, devant les situations de la vie, et on accepte ça, et on dit merci pour ça. Azai mekabel or Hashem itbarach shehu kavod. Alors on recevra la lumière, le kavod, l'honneur d'Hachem sur nous. Veze kavod chachamim inchalu. Et pour rappel,
Rosh Hashanah, excusez-moi, Rosh Hashanah la Melachim, oui, c'était le premier Nissan, qui est l'anniversaire de Rabbeinu Akadosh, on l'a dit. Et pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah Melachim? Rabbeinu il explique que Hachem il distribue le kavod dans le monde. Pas le kavod pour dire je vais m'enorgueillir moi de ce que moi je suis. Non, je vais m'enorgueillir moi d'être connecté, proche d'Hachem, d'être proche du roi des rois. Et ça c'est le plus grand orgueil qu'un homme peut avoir, de se sentir proche du roi des rois, du maître du monde. Et quand Hachem il montre comme ça une belle face, il est proche de toi, il te montre son kavod, ou les faire, mais malheureusement aussi, lorsqu'il se cache de toi, il faut apprendre de ça. L'écoutez Moran juste précédent à celui-là, le 171. Quand un homme, sachez que même si on fait Shabbat, c'est une question ici de Patricia, et qu'est-ce qu'apporte le bidoud aux personnes qui font Shabbat et qui sont proches d'Hachem? Hachem est infini. On ne peut jamais être trop proche. On ne peut jamais être trop proche. Même ceux qui font Shabbat et qui sont soi-disant, entre guillemets, proches d'Hachem à un certain niveau. Vous croyez qu'ils sont arrivés? Bien sûr que non, ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont encore beaucoup à parcourir. Rabbeinu, il disait tous les matins, je suis prêt à jurer sur le Shabbat, justement. Il disait, je suis prêt à jurer sur le Shabbat que je ne connais rien. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je comprends un peu plus Hachem, je comprends combien il est grand et infini, et combien moi je ne connais rien sur lui. Donc on n'en finit pas. Vous croyez que c'est et ceux qui font Shabbat, peut-être qu'ils le font qu'en extériorité. Il y a toujours une pnimiout à la pnimiout, il y a toujours une intériorité à l'intériorité. Chaque action, elle est habillée d'une clipa, d'une écorce, comme le fruit, d'une écorce et du fruit. Et ce fruit même, il y a aussi une écorce et un fruit. Et ce fruit même, il y a aussi une écorce et un fruit. Ce fruit même, il y a à l'infini comme ça. C'est ça l'Olam Haba. L'Olam Haba, c'est qu'on découvre la pnimiout, l'intériorité des choses à chaque instant. Donc même pour nous, et peut-être surtout pour nous, regardez, aujourd'hui dans le monde, on a dit déjà il y a 2 semaines, avant que tout ça commence même 3 semaines maintenant, tout ça commence à se répandre, que les premiers touchés seraient les Juifs. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit, d'abord je purifie ce qui m'est le plus précieux, et même au risque de dire que les autres vont dire, mais c'est le peuple d'Hachem, comment ça se fait? Mais une fois qu'ils seront purs, et qu'ils reviendront la lumière de Dieu dans ce monde, la lumière d'Hachem dans ce monde, alors les nations comprendront, ah c'est pour ça que Hachem il a fait ça. Ah maintenant on comprend qu'est-ce qu'il devait être vraiment. Ah maintenant on comprend qu'il y a un Dieu sur terre. Donc, et je vous avais déjà dit qu'un de mes rabbinim à l'époque, il m'avait dit, il avait une enfant autiste, il y a maintenant peut-être déjà 10 ans de ça. Et il m'a dit, sa fille, il lui a dit, est-ce que Mashiach est proche? Il lui a dit, Mashiach viendra quand les religieux feront tchouva. C'est les premiers à faire tchouva. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu le connais, soi-disant, pas soi-disant, kaviachol, c'est-à-dire c'est ça que ça veut dire, plus on essaie de le comprendre et de le connaître, et plus on a cette responsabilité-là, cet honneur, c'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité, de ne pas se tromper dans nos actions, de rentrer dans la pnimiout des choses, d'avoir du cœur dans nos actions. Donc bien sûr que pour nous aussi, pour chacun d'entre nous qui faisons déjà Shabbat, on peut d'abord premièrement le faire mieux, ça c'est sûr, en étudiant mieux, en étudiant plus, comme je l'ai expliqué sur le cours de la de cet après-midi. Mais surtout, Hachem est infini, sa chorma est infinie, c'est infini. Donc forcément que nous aussi on a beaucoup à travailler. J'espère que ça a répondu à votre question. Et n'hésitez pas à poser des questions puisqu'on est en live. En tout cas sur Facebook, si après ça le cours est mis sur YouTube. Donc Aliédé chez Itoer Sechel Chadash. Regardez exactement, en vérité, on est en train de répondre à votre question dans le Likutei Moharan. Regardez ça. Aliédé chez Itoer Sechel Chadash. Lorsqu'un homme il reçoit une nouvelle compréhension de Dieu. Ma shelo haya noda alata, qui ne connaissait pas jusqu'à maintenant. J'adore quand Rabbeinu il fait ça. J'adore quand Rabbeinu il te répond exactement à la question que tu poses au moment où tu la poses. Et regardez ce qu'il dit. Aliédé Rabim Mishene Admat Afar Yakitsu. À ce moment-là, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Pourquoi? Parce que celui qui est dans un état de connaissance moindre, par exemple, moi je suis à l'état, je sais pas moi, je suis au niveau, dans l'échelle, je suis au niveau 50, oui. Par rapport au 51, je suis en train de dormir. Je suis littéralement en train de dormir parce que je ne connais pas le niveau 51. Donc je suis en train de dormir par rapport au niveau 51.
Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de me recentrer sur moi-même, d'utiliser des moyens que j'ai pas encore utilisés jusqu'à maintenant. Le bidoud, le fait que maintenant tout est fermé, c'est des choses qui n'ont jamais existé dans le monde, de notre génération à nous en tout cas. Il faut se recentrer, essayer de trouver les solutions, les réponses, comprendre, essayer de comprendre, parler avec Hachem pour trouver les solutions. Et donc maintenant, j'ai le niveau 61 qui m'attend. Je suis en dormant sur le niveau 61. Mais grâce au fait que je cherche le niveau 61, je vais l'acquérir et je vais me réveiller, dit le verset. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière vont se réveiller. Par contre, et ça c'est la sonnette d'alarme que j'ai envie de passer aujourd'hui aussi, parce que Rabbi nous dit d'ailleurs, beaucoup vont se réveiller pour le bien, mais beaucoup se réveilleront pour la disgrâce et la honte éternelle. C'est très dur ce qu'il dit. C'est que quand un homme, Hachem le force à se pousser, le pousse dans le train de la vie, dans le bon train de la vie, et qu'il freine de toutes ses forces. Ou pire, il fait semblant de ne pas voir. Il ferme les yeux, ou il regarde vers une autre direction qui n'est pas la bonne. Parce que c'est pas les masques, même s'il faut les mettre, c'est pas tout ça qui protège. Ce qui protège d'abord et avant tout, c'est notre connexion avec Hachem, notre compréhension de sa volonté et notre volonté de se rapprocher de lui. Et ça protège pour l'éternité, pas juste pour ce monde-ci. Mais par contre, quelqu'un à qui on dit, réveille-toi, le monde, Hachem est en train de te parler. Hachem est en train de te protéger de toi-même. Et tu veux encore, malgré qu'on t'a mis, toi drogué, on t'a mis en isolement, on t'a petit à petit enlevé la drogue, et encore tu trouves des moyens d'aller te droguer ailleurs. Mais jusqu'à quand? Et dire à Benou cela, ils auront honte pour l'éternité. Comment j'ai pu faire une telle chose? Comment j'ai pu ne pas voir la vérité en face? Et à cause de ça, ils tomberont. Parce qu'au contraire, grâce à cette nouvelle compréhension que Hachem leur donne, le monde est en train de nous donner une nouvelle compréhension du monde et de comment Hachem se comporte et qu'est-ce que Hachem il veut. Même celui qui veut pas voir, et le monde est en train de le faire pour lui. Et quand même, il ne veut pas comprendre. À ce moment-là, à cause de ça même, il va trébucher. À cause du dévoilement d'Hachem qui est en train de se faire, il va trébucher. On avait dit que les 4/5e qui sont partis, et il n'y aura pas 4/5e, mais Hachem, il y aura toute la Géoula sera pour tout le monde, je l'ai déjà dit, au nom de Rabbeinu Akadosh, au nom de Rabbi Nathan, et on espère que c'est vrai. On croit que c'est vrai. Mais les 4/5e qui sont partis dans la Makat Rocher en Égypte, c'est parce que Hachem avait mis tellement de dévoilement de lui, ils n'ont pas voulu voir, pas voulu comprendre, pas voulu voir. Celui qui cherche encore la matérialité aujourd'hui, celui qui cherche encore les maisons, celui qui cherche encore l'argent, celui qui cherche encore les plaisirs, il en reste encore dans le monde un petit peu, au moins. Alors je vais profiter de ce qui reste. Au lieu de profiter de ce sevrage pour petit à petit remplacer le plaisir matériel par le plaisir spirituel qui existe. Je vous promets, il existe ce plaisir spirituel. Il est là, il est à notre portée de chacun d'entre nous. Cette lumière d'Hachem dont on a parlé dans ce Likutei Moharan, elle existe, elle est là, elle est présente. Et dit Rabbeinu Akadosh, si vous utilisez ce message pour le bien, c'est ainsi que j'ai entendu, pour la disgrâce et pour la honte, si vous en faites pour le bien, alors à ce moment-là, ce sera pour vous un réveil vers un niveau supérieur de compréhension d'Hachem, vers une connexion supérieure avec Akadosh Baruch Hu, vers un plaisir supérieur de vous-même, je vous ai dit il y a peut-être 2 ou 3 ans quand on a fait un shiur sur Hitbodedut doutes. Pourquoi les gens ne veulent pas faire Hitbodedut doutes? Pourquoi ils ne veulent pas parler avec Hachem tout seul? Parce qu'ils n'aiment pas rester tout seuls avec eux-mêmes. C'est ce que Rabbeinu nous disait déjà il y a 200 ans et qu'on avait dévoilé il y a 2-3 ans dans les shiur sur Hitbodedut doutes. Aujourd'hui, Hachem il te dit, regarde, connecte-toi à moi à travers toi et à travers les plus proches de toi. Et c'est là la solution. C'est là le renouveau. Vous savez, le Metzora, on lui rasait tout. Les cheveux, la barbe, tout. Pourtant, c'est interdit de se raser. Normalement, on n'a pas le droit de se raser à la lame. On ne doit pas se raser à la lame. Pourquoi?
Alpisod, le Zohar explique que c'est des tsinorotes, c'est des conduits de bracha. C'est des conduits de bracha. Donc on veut avoir la bracha, la connexion avec Hachem. Chaque poil, c'est une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi est-ce qu'on rase complètement celui qui a fait du Lashon Hara? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a fait du Lashon Hara, ça veut dire s'il en arrivait à ça, à une telle faute, dans un moment, on parle à l'époque où il y avait le temple, où il y avait Hachem partout, il est capable d'oublier Hachem à un tel point qu'il est capable de parler du mal sur un autre juif, encore pire sur un rave, encore pire sur quelqu'un qui a de la Torah, un Talmid Chacham, c'est que ces conduits sont complètement bloqués, ils sont innettoyables. Ils sont, je sais pas si ça se dit pas, mais ils sont pas possibles d'être nettoyés. Donc on est obligé de tout raser, tous les conduits, toutes les connexions qu'il a créées depuis sa naissance, parce que normalement à l'époque on ne se rasait pas. Aujourd'hui c'était, encore une fois, une influence d'égoïsme, mais puisque maintenant tout est bloqué, tous ces moyens de connexion avec Hachem sont bloqués, et ben on repart de zéro. On repart de zéro, complètement, et on rase tout. On rase tout et on recommence. Mais par contre, quand il va recommencer, alors on lui donne une nouvelle chance à se mettre Metzora. Et au début, il recommence la tête en bas, et petit à petit, il reprend sa place dans la communauté. Il reprend sa place dans sa vie. Il reprend les magasins réouvrent, l'activité réouvre. Mais d'abord, il faut assainir notre cœur et notre âme. Il faut assainir notre tête pour accéder au niveau supérieur de compréhension. Un message très très important avec lequel je veux finir aujourd'hui, dans Hachem et Satan Ishmael, est le suivant. Il y a un Rabbeinu Yona qui a, dans Yichot Shuvah, qui dit la chose suivante. Rabbeinu Yona explique, et je pense que c'est d'une importance fondamentale. Il explique au nom d'exemples dans la Torah. Par exemple, c'est rapporté au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans une Mechilta, que dès le premier Nissan, dans la Torah, c'est écrit qu'ils ont fait les mitzvot. Les mitzvot de Pessah. Mais les Pessah, c'est seulement le 15. Comment ils peuvent faire les mitzvot dès le premier? Où c'est écrit dans Perkei Avot qu'un Talmid Chacham, ses actions sont plus grandes que sa chokhma, que son intelligence, que sa compréhension. On vient de dire que normalement, le niveau 61, c'est un niveau de compréhension supérieur que tu dois recevoir. Alors, il explique comme ça. Rabbeinu Yona explique, et c'est une halakha, que quand un homme, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai compris le message que tu m'envoies. J'ai compris que c'est moi-même qui me suis mis ces écrans pour ne pas recevoir ta lumière, pour ne pas recevoir ta bracha. C'est moi qui me suis tiré une balle dans le pied. C'est moi le drogué qui fait en sorte que cette drogue me tue la vie, m'empêche de vivre vraiment. Une fois que tu dis ça, Hachem, tu lui dis, regarde Hachem, maintenant j'ai compris que le remède c'est la Torah. Le remède c'est les mitzvot. Le remède c'est ta volonté. Le remède c'est te connaître. Le remède c'est te connecter avec toi, c'est te parler, prier, étudier, faire des bonnes actions. C'est ça mon remède. Mon remède pour l'éternité, pour ne plus retomber dans la drogue. Alors maintenant, je débute. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Je n'ai que le niveau 1. Il y en a encore des milliers devant moi. Pour te connaître encore plus et encore plus et encore plus et encore plus. Et c'est infini en plus. Alors ce que je suis prêt à m'engager avec toi, Hachem, c'est que je prends sur moi qu'à chaque fois que je connaîtrai un nouveau niveau, je voudrais connaître le suivant. Et je voudrais appliquer le niveau dans lequel je suis. Et dire à Rabbeinu Yona, quelqu'un qui fait dans ces mots-là ou dans les mots à lui, qui fait cette déclaration à Kadosh Baruch Hu, alors même si il n'a pas encore fait toutes les actions de tous les niveaux, qu'il sache que Hachem lui a déjà compté comme s'il les avait faites. Comme quand le premier Nissan, ils ont dit on va faire, ils n'avaient pas encore fait le Korban Pessah, ils ont dit on va faire, alors la Torah dit ils ont fait. Comme quand dans Rabbi Shimon il dit, dans la Mechilta il dit ils ont fait le premier Nissan. Comme dans Maaseh Avot, quand il dit que le Talmid Chacham, ses actions sont plus grandes que sa compréhension d'Hachem. Parce que lui, il a déjà tout accepté, donc ses actions, c'est pas ses actions physiques, c'est l'acceptation du joug divin.
Ce schéma Israël qu'on dit 2 fois par jour, en vérité 4 fois par jour, mais 2 fois le matin et le soir au moins. Cette acceptation du joug divin, il fait en sorte qu'en vérité, on est compté comme si on avait tout fait. À condition que quand on a l'occasion de faire, on fait vraiment. Quand on a l'occasion d'entendre, on entend comme Yitro, on entend vraiment et les actions suivent. Qui sait quand Mashiach revient? On espère le plus tôt possible. Mais en attendant, on a l'occasion d'accumuler de l'éternité. Parce que rappelez-vous, quand Mashiach revient, il nous remontre le chemin à suivre pour se rapprocher d'Hachem. Mais les comptes sont bloqués. Alors que là, les comptes sont ouverts. On peut accumuler, accumuler, accumuler encore. Et pour ça, il faut dire merci d'avoir fait ça progressivement et pas du jour au lendemain. On est en train de voir, sans la pression sociale. Vous savez que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit il y a 3 choses qui sortent l'homme de ce monde. Et c'est rapporté dans Mesilat Yesharim comme les 3 choses qui bloquent l'homme pour monter de niveau. C'est la tirda, l'inquiétude qu'il faut faire de l'argent, il faut faire de la parnassa, il faut s'occuper, il faut faire. Ça, c'est en train de partir de ce monde. Et ça va continuer. Les mauvaises fréquentations, dit le Mesilat Yesharim. Aujourd'hui, il n'y a plus de fréquentation. Qui vous les fréquentez? Il y a votre femme, vos enfants, ça ne peut pas être des mauvaises fréquentations pour vous. Et puis l'année de Sanout. L'année de Sanout, c'est cette incapacité à faire les bons choix non plus. Donc voilà, Hachem est en train de nous protéger de nous-mêmes. Béhémet, voyez-le comme ça, c'est un cadeau ce qu'il nous fait. C'est un cadeau qu'il nous fait. Comme un enfant qui va direct les mains dans la prise et qu'on lui retient la main, le temps qu'il grandisse, qu'il grandisse en niveau de da'at, de compréhension, qu'il grandisse en conscience, pour qu'il sache que au bout d'un moment, il va dire ah oui, mais c'est vrai, il ne faut pas que je la mette. Il est en train de nous retenir de fauter, il est en train de purifier notre cœur en nous empêchant, même contre notre gré pour certains d'entre nous, de fauter. Et celui qui entendra se réveillera, dira Rabbeinu. Et celui qui n'entendra pas aura honte pour l'éternité. Qu'on soit de ceux qui se réveillent, qu'on soit de ceux qui aiment, qu'on soit de ceux qui grandissent, qu'on soit de ceux qui réparent, qu'on soit de ceux qui aident les autres aussi. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vous aider à tenir bon dans cette épreuve que vous vivez chacun d'entre vous de votre côté. J'espère qu'il va vous garder Bessimcha. Continuez, faites des histoires de tzadikim, continuez à étudier la Torah, mettez de la musique à la maison. Souriez, souriez. Dites merci à Hachem. C'est un cadeau qu'il nous fait. Cette situation est un cadeau. Profitez-en. Et à très bientôt. On va essayer de renforcer les shiurim, d'en faire de plus en plus. Bezrat Hachem, pour qu'on puisse partager de plus en plus de Torah de Rabbeinu. Amen. Kenny Ratson.